1 million, annonça Benedict Cross, sa voix tranchant l'air vif de l'automne comme une lame. C'est ce que je paierai à quiconque, dans ce trou perdu, parviendra à faire asseoir ce chien calmement à ses côtés pendant 5 minutes. La foule réunie à la vente aux enchères de bétail de Hollow Creek remua, mal à l'aise. Éleveurs, travailleurs agricoles, curieux, tous attirés par les rumeurs au sujet du berger allemand enfermé dans le vieux chenil rouillé près de l'arène, détournèrent les yeux du chien grondant pour fixer l'homme à la veste cintrée. Le sourire de Bénédicte n'atteignait jamais ses yeux. Il n'en avait pas besoin. Son assurance, comme sa fortune, n'appelait aucune approbation. Ghost, le chien, ne cessait de grogner. Les muscles tendus sous un pelage souillé de boue et strié de cicatrices anciennes, il se pressait contre le grillage d'acier, prêt à en découdre avec quiconque oserait s'approcher. Ses crocs luisaient à chaque aboiement, et dans ses yeux brûlait une lueur plus ancienne que la peur, une chose plus proche de la trahison. Cross ricana tandis que le commissaire-priseur hésitait. « Allez-y », lança-t-il d'une voix assez forte pour que le micro capte. « Sortez votre trophée. Voyons jusqu'où va la loyauté sans laisse ni piquet. » Les dresseurs, 2 gaillards robustes ayant dompté des taureaux 2 fois plus gros qu'eux, s'avancèrent avec réticence. Ils ouvrirent la porte du chenil à l'aide de longues perches et portaient de lourds gants. Ghost bondit en avant, stoppé net par une corde solidement attachée à un poteau planté profondément dans le gravier. La poussière s'éleva autour de lui, mais personne ne s'approcha. Ni les cow-boys. Ni les dresseurs. Ni même ceux qui se faisaient appeler entraîneurs, dispersés dans les gradins, espérant attirer l'attention de Cross pour décrocher un contrat. Au milieu de cette tension, invisible aux yeux de la plupart, une fillette de 12 ans serrait un vieil harmonica dans sa poche. Willow n'avait rien à faire ici, elle le savait. Sa grand-mère, Myriam, l'avait emmenée uniquement parce qu'elle ne pouvait pas la laisser seule à la maison après l'école. Et même là, la vieille dame n'avait cessé de maugréer contre la foule, le bruit et la prétention. Mais dès que Willow avait vu le chien, elle n'avait pas pu détacher ses yeux de lui. Ce berger allemand, qui grognait et tournait en rond comme une bête fauve, réveillait en elle quelque chose d'indéfinissable. Pas la peur. Pas vraiment la colère. Quelque chose de plus profond, une douleur ancienne, comme celle qui s'installe dans les os après des mois à prétendre qu'on a tourné la page. « T'as entendu ça, gamine ?» lança quelqu'un en riant. 1 million juste pour s'asseoir à côté de ce chien sorti des enfers. Tu pourrais prendre ta retraite avant le lycée. Willow ne répondit pas. Elle s'était déjà avancée, ses baskets effleurant la poussière du sol. Les murmures se propagèrent dans la foule. Myriam l'appela, affolée, mais la jeune fille ne se retourna pas. Cross haussa un sourcil en la voyant approcher. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Un enfant ? Je pensais qu'au moins un adulte se ridiculiserait avant. » Willow resta muette. Elle n'en avait pas besoin. Elle sortit l'harmonica de sa poche. Le métal terni, les initiales H gravées sur le côté, les initiales de sa mère. La seule chose qui lui restait après l'accident. Après l'incendie. Après que tout ce qui formait son foyer ne soit devenu que cendres et souvenirs. Elle porta l'harmonica à ses lèvres et souffla. Pas une mélodie, mais une suite de notes simples, suspendues dans l'air, fragiles, portées par le vent. Trop douce pour attirer l'attention, mais impossible à ignorer. Ce n'était ni beau ni précis. Mais c'était familier. Et c'était sûr. Ghost se figea. Le changement ne fut pas immédiat. Mais il fut net. Le chien, jusqu'alors furieux contre tout ce qui bougeait, se tint immobile. Les oreilles dressées, le regard fixé sur la fillette. Le grondement s'éteignit. La corde se détendit quand il avança, hésitant, puis recula, encore. Willow ne bougea pas. Elle continua à jouer. La foule retenait son souffle. Ghost s'assit. Ce n'était pas de l'obéissance. Ni de la soumission. C'était autre chose. Quelque chose de plus rare, de plus précieux. De la confiance. Et même si 5 minutes suffisaient pour réclamer la récompense, personne ne vérifia l'heure. Pas même Benedict Cross, dont le sourire avait disparu, remplacé par une expression plus dure, indéchiffrable. Les minutes passèrent. Le silence s'installa. Pas d'applaudissements.
Pas d'exclamation. L'air était devenu trop dense pour laisser place au bruit. Même le commissaire-priseur, d'ordinaire capable de soulever une foule en un mot, restait sans voix. Ghost était assis à côté de Willow, comme s'ils étaient venus ensemble. Comme s'ils s'étaient trouvés. Elle resserra les doigts sur l'harmonica. Les notes s'étaient tues, mais le silence qu'elle laissait derrière elle résonnait plus fort que tout. Cross tourna les talons sans un mot. Willow se leva, épousseta son jean et s'approcha. Ghost ne recula pas lorsqu'elle toucha son collier. Il se leva et la suivit. Non pas comme un chien dompté, mais comme un être qui avait choisi son humain. Myriam attendait à la sortie, les yeux écarquillés, humides d'émotion. On le ramène à la maison, dit simplement Willow, d'une voix trop grave pour son âge. Il n'a rien à faire ici. Et c'est ce qu'ils firent. Tandis que la vente aux enchères s'éloignait dans le brouillard de poussière, la fillette, sa grand-mère et le chien indompté s'engagèrent sur le chemin de gravier menant à leur ranch, à la lisière de Sage Valley. Le vent emportait les dernières notes de l'harmonica dans l'air figé, comme une promesse. Celle d'un commencement. Quelque chose que personne, pas même Benedict Cross, n'aurait pu prévoir. Il ne marche pas, il glisse. C'est ce que Willow raconta à sa grand-mère le lendemain, alors qu'elle était restée plantée 1 heure devant la fenêtre de la cuisine. Les pieds nus sur le linoléum froid, le souffle contre la vitre, elle regardait les premières lueurs de l'aube transformer le pâturage gelé en une mer d'argent immobile. Ghost, plus vraiment la bête sauvage de la veille, longeait la clôture, léger comme une vapeur. Chaque pas était précis, chaque virage fluide. Comme si la terre elle-même s'écartait pour le laisser passer. Myriam ne répondit pas. Elle vint simplement se tenir à côté d'elle, les yeux plissés, une compréhension muette adoucissant les coins de sa bouche. Les haut-parleurs grésillèrent avant de diffuser la voix sèche de Benedict Cross. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir l'épreuve la plus attendue de notre foire, la présentation des animaux dressés. Le public, rassemblé autour du grand enclos, retenait son souffle. Les précédentes démonstrations avaient montré des chiens dressés à la baguette, vifs et dociles, exécutant les ordres au cordeau. Mais lorsque Willow entra dans l'arène, le contraste fut saisissant. Elle tenait une longe souple, au bout de laquelle marchait Ghost, massif, silencieux, imposant. Une bête au passé trouble, à la réputation sulfureuse. Les murmures s'élevèrent. C'est le chien de la ferme Baldwin, chuchota quelqu'un. On disait qu'il était fou, dangereux même. Benedict, au bord de l'estrade, croisa les bras, l'œil plissé. Willow ne leva pas les yeux. Elle avançait à pas égaux, son regard fixé devant elle. Ghost la suivait sans forcer, son souffle calme, ses oreilles en alerte, mais détendues. Arrivée au centre de l'arène, Willow s'arrêta. Elle s'accroupit doucement, posa une main au sol. Ghost fit de même, s'asseyant à ses côtés. Aucun ordre, aucune injonction. Juste une présence. Un silence étrange s'installa. Puis, avec lenteur, Willow tira de sa poche une petite peluche élimée, un vieux lapin en tissu. Elle le plaça entre eux. C'est avec ça qu'elle l'a apprivoisé, souffla Mrs. Kim depuis la tribune. C'est ridicule, grogna Benedict. Mais le public ne riait pas. Ghost baissa le museau vers la peluche, la renifla, puis poussa un petit gémissement presque attendri. Un souffle d'étonnement parcourut la foule. On aurait cru un chien redevenu chiot, un soldat déchu retrouvant l'odeur de son foyer. Willow leva enfin les yeux. Son regard croisa celui du public et plus loin, celui de Benedict Cross. Il y avait dans ses yeux quelque chose de tranquille, mais inébranlable. Une certitude douce, née non pas de la domination, mais de la confiance. Puis elle parla. Une seule phrase, douce, presque un murmure. Il n'est pas brisé. Il attendait juste qu'on lui parle autrement. Le silence fut total. Même les enfants, habituellement agités, semblaient figés. Benedict fit un pas en avant, comme pour contester, mais quelque chose, peut-être le calme de Ghost, peut-être l'évidence dans l'attitude de Willow le retint. Alors les applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis de plus en plus nourris. Des larmes coulèrent sur la joue d'une vieille femme. Un adolescent essuya ses yeux à la manche. Ce jour-là, dans la poussière dorée de l'arène, ce ne fut pas la force ni l'ordre qui triomphèrent.
ce fut la patience. Et une fillette qui avait su écouter ce que même les adultes n'entendaient plus.